Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Voilà, je tenais à partager une petite histoire avec vous. Les jeunes filles de maintenant, là, faites vraiment attention à la vie, faites attention au dehors. Les parents, vous avez pour obligation d'inculquer des valeurs à vos enfants et de les prévenir. Toujours les prévenir. Le dehors est très dangereux. Moi, j'étais vraiment amie avec ma grand-mère. Hein, et du coup, moi, ma grand-mère me disait toujours, de toutes les façons, tu n'es pas belle. Hein, tu n'as pas une beauté qui fera en sorte que l'homme verse les millions sur toi. Sache que quand tu vas connaître les hommes, elle me répétait ça chaque fois. Quand un homme va te donner beaucoup d'argent, là, sache que tu auras ton cercueil, tes funérailles, et nous, on va rester avec la monnaie. Ça, c'est beaucoup, hein. C'était toujours les paroles que ma grand-mère me sortait. Donc, du coup, j'ai grandi avec ça. C'est resté en boucle, ça tournait en boucle dans mon cerveau. Mais après, tu sais, les enfants, comme ils sont têtus, ils sont toujours comme ils sont. Donc, nous sommes toujours comme nous sommes. Et après, moi, à l'époque, j'aimais pas les hommes. Moi, je les appelais les rieneux. Hein. T'as rien à m'offrir. Je vois que t'as rien à m'offrir. Tu es fade parce que moi, j'aimais bien tout ce qui brillait. Donc, c'est comme ça que je fais la rencontre d'un monsieur, ingénieur OTP. Donc, il m'interpelle dans un quartier de la place parce que j'ai longuement vécu dans lui. Je vivais à lui, donc comme ça que je sortais pour aller prendre un verre avec des amis. Il m'interpelle, mademoiselle, il me fait la cour et tout. J'aimerais vous inviter à prendre un pot avec vous, mais moi je dis au vieux que, écoute, si tu veux que je prenne un pot avec toi, c'est payant. Hein. Seulement m'asseoir pour écouter tes histoires, c'est 100 000. Voilà. Et pour boire, c'est encore 100 000. Il me dit, ah bon, donc je dois te payer pour que tu écoutes mes histoires et puis pour le vin que toi-même tu dois boire. Je dis, bien sûr. Il me dit, ok, il n'y a pas de problème. Je dis, donne d'abord. Le monsieur claque 400 colos. Il me remet les 400 000. Je prends les 400 000, je mets dans mon sac. Je m'assois avec le monsieur et tout. Après, le monsieur me dit, tu prends quoi? Comme je vous ai dit dès le départ, moi, je travaille dans les hôtels et j'adore le cognac. J'ai dit au vieux que, moi, je prends du cognac. Il me dit, ok, il n'y a pas de souci. Il me sort 3 bouteilles de cognac. Des grands cognac. Après, il dit, j'ai tant d'argent à dépenser. Appelle qui tu veux, hein. On va boire. Mais dis pas à une Gabonaise d'appeler qui tu veux pour boire le vin. Alors, mais là, moi, j'appelle toute ma famille. Hein. Et quand on était à proximité de la maison, ils sont arrivés. Mais ça ne suffisait pas. Le monsieur avait tellement d'argent que sur le coup, j'ai pas tiqué. Hein. J'ai pas tiqué parce que moi, je me disais, j'ai donné mes 400 000, je finis de boire. De toute façon, je ne vais pas rentrer avec lui. Je finis de boire mon vin, je prends mes 2 pieds, je rentre à la maison. C'est comme ça que le monsieur me remet sa carte et tout. Je vais taire le nom du monsieur. Il est vraiment influent. J'ai dit, il a les 400 000 pour s'asseoir avec lui. C'est bizarre ça. On se sépare, il me laisse. Le monsieur dit qu'il va partir. Il me remet 1 million. Il me dit, là, tu mets tes unités. Comme j'ai remarqué que ton téléphone n'est pas vraiment à la mode, je te prends un joli petit téléphone. Tu mets les unités et tu me rappelles quand tu vas bien te reposer. J'ai dit d'accord. Donc, je me retrouve en une soirée avec 1 400 000. Je cogite d'abord qu'il est là. Ça veut dire que le papa là, il a l'argent. Je sens qu'il va me mettre à l'aise. J'ai fini les 1 million là, 1 mois plus tard. Je rappelle le vieux. Bonjour monsieur, et tout, et tout. Il dit, mais j'attendais ton appel et tout, et tout. Est-ce qu'on peut se voir? J'ai dit oui, bien sûr, on peut se voir. Il revient, il garde chez moi mon entrée à lui. À l'entrée du Cotton Club, quand le monsieur gare et tout, il m'a amené dans les restaurants, on allait en boîte, tout ça là. Il m'avait jamais dit qu'il voulait sortir avec moi. Hein. Un jour, il me dit, il va me remettre 3 millions ou 4 millions. Il veut qu'on aille à l'hôtel et tout. J'ai dit, moi, je t'ai dit que moi, je veux pas sortir avec toi. Hein. J'aime pas les vieux. Non, c'est pas pour sortir avec moi. Tu t'allonges juste à côté de moi, ne fais rien. J'ai dit pardon. Il dit oui, on va à l'hôtel, on se déshabille, tu t'allonges juste à côté de moi, je te prends dans mes bras,
On ne fait rien, je te donne 4 millions. J'ai dit 4 millions comme ça. Il me dit oui, j'ai dit non. Si tu peux donner 4 millions, c'est que tu peux encore ajouter parce que 4 millions, c'est pas une somme pour m'allonger à côté de toi. Il dit oui, puisque toi, tu n'aimes rien faire. Donc, je préfère que tu t'allonges à côté de moi, je te donne 4 millions. J'ai dit au monsieur, je veux pas. Il me dit 8. J'ai dit je ne veux pas. Il me dit ok, d'accord. On a continué à se fréquenter avec le monsieur. C'était du genre, il n'a pas bousqué, hein. Il n'a pas bousqué les choses. Continuer à se fréquenter avec le monsieur, c'était toujours... Mais après, il fit un temps où, à chaque fois je demandais l'argent au monsieur, il ne me remettait pas les sous la journée. Il me remettait les sous que la nuit, à partir d'1h du matin. Il gare. Oh non, j'étais en réunion et tout, viens prendre les sous que tu as. Inconsciemment, à chaque fois, je prenais l'argent. Un jour, ma copine me dit puisque je vivais avec ma copine, je louais avec ma copine, elle me dit, mais est-ce que tu trouves normal que ton vieux papa là, c'est toujours à 1h du matin, aux heures tardives, qui viennent pour te donner l'argent? C'est pas normal. Je dis, peut-être il a des choses à faire. Après, j'ai commencé à tiquer. Je dis, ok, d'accord. Un bonjour, il vient à midi, il m'appelle. Il connaissait mes jours de repos. Il me dit, écoute, je suis garé chez toi, j'ai une surprise pour toi. On se dirige le côté de Batterie 4, pour ceux qui connaissent Batterie 4. Un quartier chic. On va dans un immeuble et tout. Il ouvre un appartement dans un immeuble chic. Hein. Il me dit, écoute, ici c'est ta nouvelle maison. Tu viendras, parce que je l'avais déjà dit, j'ai un enfant et tout et tout. On avait déjà amplement fait connaissance avec le monsieur. Il me dit, à partir d'aujourd'hui, voilà ta nouvelle maison. 3 chambres, tout. Il y a l'immeuble, il y a la piscine en bas. Donc, il y a 8 appartements dans l'immeuble en question. Il me dit, non, tu vas maintenant vivre ici. Mais je vous dis, une maison équipée. Mais j'ai eu froid dans le dos. Et la maison là avait un froid. Elle était tellement fraîche, glacée la pièce que c'était comme si c'était dans une chambre froide. Pour ceux qui connaissent les chambres froides dans la négative, là où on gèle, on dirait le froid du congélateur. Moi, je lui ai dit, j'ai commencé à avoir peur du monsieur. J'ai dit, mais non, s'il faille que tu me fasses une surprise, normalement, tu es censé me dire à moi de chercher une maison. C'est pas, tu vas chercher une maison équipée déjà, je ne sais pas. Auparavant, s'il y avait déjà des gens qui ont habité ici, ou peut-être tu as logé les copines qui sont mortes. Je ne sais pas, j'ai dit, mais moi, ta maison là ne me parle pas, donc je n'en veux pas. Oh non, il a insisté, je dis je n'en veux pas. Ok, d'accord, il est parti, il était fâché. Le monsieur a fait une affaire de 6 mois, hein. Il a oublié et tout. Un jour, il m'appelle, puisque lui et moi, on mangeait au restaurant de l'Étoile d'Or. Une fois, il m'appelle, quand tu termines le travail, trouve-moi l'Étoile d'Or, là où on mange, mais mange pour le travail. Je dis ok, d'accord. Parce que souvent, il m'a raconté ses histoires avec son épouse. Donc, moi, je voyais que peut-être le monsieur cherchait une oreille pour l'écouter parce qu'il avait souvent ses problèmes, raconter des histoires, patati patata. Et puis après, si j'avais des conseils à donner aux vieux, je donnais des conseils. Et il me conseillait bien. Donc, du coup, moi, je ne voyais pas d'inconvénient de me retrouver avec le papy. Moi, je le voyais comme un ange gardien qui était venu juste pour m'aider. Sans arrière-pensée. Moi, je n'avais pas l'arrière-pensée. C'est comme ça que le monsieur arrive, je demande, et tout, on me dit non, il est dans une suite. Ah, j'appelle, il me dit non, monte, je ne me sentais pas très bien là, donc du coup j'ai dû prendre une suite. Mais le repas sera prêt quand tu as faim, tu commandes. Je suis allée, le numéro de la chambre, je suis arrivée. Je trouve le monsieur, il est en serviette. Ah. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais en serviette? Il me dit non, faut pas avoir peur. Mets-toi à l'aise, j'avais pris une douche parce que je t'ai dit auparavant, je ne me sentais pas bien. Il y a mon médecin qui est arrivé, il m'a sculpté, donc du coup, il m'a demandé de me reposer. J'ai dit, ok, d'accord. Qu'est-ce que tu prends? Je dis, tu connais, on a commandé, le room est arrivé. Ils ont donné ce qu'ils avaient à donner là. J'ai commencé à boire. Il me dit, normalement, je t'ai fait venir ici parce que ça fait déjà plus de 8 mois qu'on se connaît. J'aimerais avoir des rapports intimes avec toi parce que ma femme à la maison, c'est pas vraiment ça. Je lui ai dit, mais non, moi, je ne veux pas coucher avec vous. Je vous l'ai dit dès le départ. Oh non, donne-moi ton prix. Il a pris 10 millions comme ça, à compter les 10 millions.
10 briques. Il a ouvert sa valise. Il avait toujours une espèce de sac comme une mallette ou un trolley avec des petites roues qui tiraient souvent. Il a compté 10 briques sur le lit, mais dit, prends, donne-moi ton prix. On sort ensemble sans préservatif. J'ai dit au papa que, mais non, je ne veux pas. Moi, je ne veux pas sortir avec vous. Oh non, donne-moi ton prix. J'ai dit, je ne veux pas. Il est rentré à la douche. Il a commencé à se fâcher. Il a commencé à se fâcher, je te jure. Il est allé à la douche. 30 minutes, le vieux ne sort pas. 1 heure de temps, le vieux ne sort pas. J'appelle X, il ne répond pas. X, il ne répond pas. L'esprit me dit que tu es venu chercher quoi ici? Dépêche-toi de sortir. Sors, parce que la chose qui est dans la douche là, si ça te trouve là, toi-même. Les grands hôtels là, il y a des clés passes. Ce sont des espèces de cartes. Normalement, il y a la croche, il y a un porte-clés. Une espèce de boîtier là où on met les cartes, les clés passent. C'est devant la porte donc. Mais je te dis que le monsieur avait déjà caché la clé dans l'enveloppe de l'oreiller. Le temps qu'il était à la douche, j'ai cherché la clé. Je n'ai pas trouvé. Je faisais même le bruit dans la chambre. Lui, il était toujours à la douche. Il n'est pas sorti. Et la porte de la douche n'était pas complètement fermée. La porte était entrouverte. Et du coup, j'ai eu peur. J'ai commencé à avoir les frissons. J'avais peur d'aller regarder ce qui était à la douche. Ce qu'il faisait, si c'était transformé ou pas. J'ai cherché la clé. Un cœur me dit, fouille dans les oreillers. Quand j'ai mis la main dans les oreillers, je te jure que monsieur t'a enfoui la clé passe dans, comment on appelle ça, l'oreiller. J'ai pris, comme je travaille dans les hôtels, je connais comment ça se passe. Mais franchement, même malgré que je travaille, pour ouvrir la clé passe là, c'était compliqué pour ouvrir la porte. J'ai ouvert la porte, je suis sortie. En sortant, j'ai croisé un jeune homme au couloir. Il me fait signe, ne passe pas par là-bas, ne passe pas, viens, viens. J'ai tremblé, il me dit, non, non, je travaille ici, là. Viens, viens. J'ai suivi le jeune, il m'a fait passer par l'escalier de secours. Il m'a dit, ne remets plus jamais tes pieds dans l'hôtel là. Encore moins avec ce monsieur-là, parce que beaucoup de filles meurent dans les hôtels. On fait disparaître le corps. C'est la première et la dernière fois que je te vois avec ce monsieur-là. DMJ, je te dis que quand je suis partie, le monsieur me rappelle 1 heure plus tard. Donc, les 2 heures qu'il a fait à la douche, et sans compter la 3e heure, il me rappelle, donc ça veut dire quoi? En gros, 3 heures de temps après, peut-être qu'il s'était transformé et tout et tout. Tu es où? Tu es où? J'ai dit, je suis partie chez moi, ne m'appelle plus jamais. Pourquoi? Tu as fait quoi comme ça? Mais le monsieur était tellement irrité que je ne comprenais pas. J'ai dit, ok, d'accord. Le papy a raté son coup. Il m'a dit, tu es où? Je viens te chercher. Si tu veux, je te donne toute la mallette, toute la mallette. J'ai dit, pardon? Il dit, oui, tous les billets. C'est plus les 10 millions, je te remets toute la valise que tu as vue là. Toutes les liasses là, tu prends tout l'argent qui est dedans, tu prends. J'ai dit, ben écoute, tu as des enfants, non? J'ai dit, écoute, c'est pas à moi que tu vas remettre l'argent des funérailles. Hein, parce que je crois bien que pour tes 10 millions, ta mallette là, je crois que j'ai un beau caveau, j'ai un joli cercueil et qu'on sort. Donc moi, ne m'appelle plus jamais. Ne m'appelle plus jamais. Ça n'a même pas fait 2 jours. Il a envoyé la JR, le B2, me chercher que j'ai volé son argent. Parce que j'ai refusé de coucher avec le vieux. Donc c'est pour dire aux gens, aux jeunes filles, que faites attention. Les jeunes filles qui sont aveuglées par l'argent et qu'on sort là. Depuis ce jour-là, moi, j'ai plus aimé les grandes choses. Hein. J'ai plus aimé les grandes choses. C'est Dieu qui m'a sauvé. Si je n'avais pas eu le réflexe de chercher la carte pour sortir, est-ce que j'allais encore être en vie? Point d'interrogation. C'est pour dire aux jeunes filles que faites attention à vos fréquentations. Tout ce qui brille n'est pas or. Ne suivez pas le luxe, ne suivez pas l'argent, parce que l'argent entraîne à la mort.
à beaucoup de choses. On peut vous vider, vous donner des asticots, un peu comme certaines filles que je vois là où je travaille et tout ça là, qu'on vide comme ça. Donc, vraiment les filles, faites attention, le dehors est mauvais. Ces gens-là sont sans pitié. C'était ça mon histoire, merci.